voudrais un peu revenir sur la question de protectionnisme et de libre-échange. Moi, je suis assez favorable au protectionnisme, et ça correspond à une mentalité qui n'est pas celle des gens qui sont favorables au libre-échange. Le protectionnisme, le mot n'est peut-être pas très justifié, n'est pas très heureux, mais on va l'employer quand même, à condition de préciser ce qu'on entend par là. Par exemple, je suis favorable au protectionnisme personnel et individuel. C'est-à-dire, une personne doit pouvoir trouver ses propres ressources en elle-même et pas en faisant appel à des éléments extérieurs. Maintenant, si on transpose cela au niveau non plus d'une personne physique, mais d'une personne morale, c'est-à-dire d'une société, eh bien c'est la même chose. Une société peut s'efforcer d'exploiter les ressources qui sont en elle, qui sont sur son territoire, en quelque sorte, et éviter de faire appel à des ressources extérieures. Il y a une philosophie du protectionnisme qui est assez forte, qui est assez pertinente. Maintenant, à l'inverse, les gens qui sont libre-échangistes et qui considèrent qu'il est bon que chacun aille prendre chez l'autre, voilà, au loin, voilà, que les échanges se multiplient. Bon. Eh bien, déjà au niveau individuel, ça peut être tout à fait significatif. Personne, au lieu de travailler sur elle-même, va consommer à l'extérieur, va faire appel à des apports extérieurs dans sa vie personnelle, dans sa culture. Elle ne va pas spécialement essayer de trouver son équilibre en elle-même. Et au niveau, si on transpose ça au niveau social, eh bien ça sera pareil. Une société va vouloir consommer des produits dont elle ne dispose pas, qu'elle ne produit pas, et c'est ce que j'appelle le libre-échange, justement. Et ça aussi, philosophiquement, ça pose problème, ça peut aussi être formulé de manière intéressante sur le plan politique, épistémologique, etc. Voyez-vous, donc, alors maintenant, on va parler de la langue. C'est que c'est un dada, la langue. La langue française n'est pas la langue anglaise. Et donc la langue française, c'est une langue qui, quelque part, se suffit à elle-même, et au fond, quand on regarde cette langue, il y a très peu de mots étrangers. Alors, il peut y avoir des mots qui ont été importés, mais qui ont été retravaillés, réintégrés autrement. Il y a quelques exceptions, bien entendu, de mots qui sont restés tels quels, comme par exemple bravo, on dit bravo, ce qui vient d'italien. Normalement, on dit bravo quand on félicite un homme, et on dit brava quand on félicite une femme. Bon, nous, on dit bravo, quel que soit. Et bravo, ça ne correspond pas du tout à, à l'esprit français, qui n'utilise pas le O et le A pour marquer le masculin et le féminin, contrairement à l'espagnol ou à l'italien. Mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Alors, une langue qui est capable d'exporter plutôt que d'importer, comme le français, contrairement à certaines images qui ont été mises dans la tête des gens, notamment depuis les années 60 avec l'ouvrage d'Étiamble, Parlez-vous franglais, qui a eu des effets catastrophiques sur la conscience langagière et linguistique des francophones. Eh bien, à l'inverse, l'anglais est une langue qui est énormément empruntée, qui est complètement endettée jusqu'au cou par ses emprunts, notamment au français. Une langue hybride. Et donc on comprend bien pourquoi les Anglais sont en faveur du libre-échange, puisque eux-mêmes, leur propre langue est marquée, stigmatisée par ce problème-là de l'emprunt, alors que le français, lui, n'a pas la même histoire au niveau de sa propre langue. C'est une histoire qui a été beaucoup mieux gérée, beaucoup mieux contrôlée,
au mieux filtré, et par conséquent, le colbertisme, comme on dit, la recherche de l'autosuffisance est beaucoup plus forte, d'autant plus que, du point de vue notamment agricole, il y a une certaine capacité d'autosuffisance qu'on a même retrouvée avec la vogue de l'énergie nucléaire en France. Volonté, encore une fois, de ne pas trop dépendre de manière massive des apports extérieurs, etc. Enfin, il y a toute une politique de ce genre-là. Donc vous voyez bien que selon que l'on est, selon qu'on est dans une démarche d'autosuffisance et d'exploitation au maximum de ses propres ressources et des ressources locales, on ne va pas fonctionner de la même manière que si on a une histoire, individuellement et collectivement, d'emprunt, d'échange.